Quelle pointure chaussez-vous? Ceci ne peut constituer une colle, car quelle que soit la morphologie de l'être, chacun a bien un chiffre, un nombre auquel il s'identifie, et qu'il ne se garde d'oublier, à moins qu'on ait délibérément choisi de marcher pieds nus. Certains trouvent le macadam dans l'intention procure, mais il faudra pied sur terre. Alors, dans la grande majorité des cas, ne pas se... C'est pourquoi je l'ai en... Si d'autres préfèrent enlever une du pied en faisant directement les magasins, la plus grande partie d'elles préfère aller à la rencontre de ces cordonniers bottiers. À l'origine, la chaussure, perçue comme un objet de luxe ou un signe distinctif de catégorie sociale, est devenue depuis lors un élément incontournable pour le vêtement. On parle souvent de chaussures qui se marient avec l'habit. La forme des chaussures varie constamment en fonction notamment de la mode, servant d'accessoire. Il en existe de différentes formes, de différentes tailles et plusieurs variétés. L'artisan spécialisé dans la conception de chaussures à la main et sur mesure est le vénérable cordonnier bottier. Celui-ci joue un rôle inéluctable dans la vie de tout homme, malgré le fait qu'on dise de lui qu'il soit mal chaussé. Et pourtant, c'est la chaussure qui fait l'homme. Le métier de cordonnier bottier existe depuis que l'homme a trouvé qu'il était décent et élégant de porter une chaussure. Pour ce faire, les cordonniers bottiers font preuve de créativité et de fantaisie en vue de répondre à cette exigence. Pour les modèles, ça c'est nous-mêmes. C'est l'inspiration. Une fois que tu es assis, tu improvises, tu découpes. Vous voyez, c'est beau à voir, c'est à la main. Rien n'est fait à la machine. Ces jeunes artisans ne désemplissent pas dans la gamme. Les chaussures, il y a les espadrilles, il y a les souliers, il y a les ballerines, c'est que si presque partout quoi. Maintenant les espadrilles par contre, comme celles que j'ai portées là, je les fais minimum à 8 000, et puis maintenant il y a les souliers que je fais à 15 000, 20 000, 25 000, ça dépend. On a toutes sortes de modèles, on fait tout. Tout. Si vous avez des commandes aussi, vous venez, vous emmenez. Le modèle que vous voulez, on reproduit, on vous donne. On applique un peu de tout. Le temps de confection est souvent fonction du goût de la clientèle. On fait une chaussure, il nous faut au minimum une semaine. Bon, une paire de soles, une paire de souliers, il nous faut au minimum une semaine. Maintenant, pour les espadrilles, c'est que les petites baladeuses et consorts, bon là maintenant, ça une journée seulement, cela suffit quoi. Bon, ça dépend de l'homme. Hein. Pour 10 paires, si c'est des tapettes hommes, bon, en un jour tu peux finir, comme 2 jours, ça dépend. Voilà, ça dépend. Pour les dames aussi, il y a des modèles aussi. Bon, tu veux faire beaucoup, un nombre de 200 paires, tu as peut-être 2 semaines, 3 semaines. C'est un ensemble d'instruments qui viennent compléter le génie créateur de ces artisans. Nous on travaille tout ce qu'on voit sur le marché comme matériel. Selon ça, on regarde et on peut créer le modèle. Le matériel, on paye ça avec les Libanais à la boutique. Il y a plusieurs magasins. Trècheville, Adjamé, un peu partout. Quoi. Voilà. Donc ce qu'on a besoin, on va directement dans les magasins qui ont ça, on achète. On paye ça par mètre. Bon, les matériels aussi, ça dépend. Genre comme les matériels comme ça, il y a les prix à part. Ça dépend du modèle que tu fabriques. Il y a des modèles en cuir, il y a des modèles en choses, en texte, comme en sky. En fait, il n'y a pas de prix fixe. Donc ça comme ça, nous achetons ça à 2500. Il y a d'autres matières aussi, de 3000, voilà le mètre. C'est comprenez ça que je fais le prix. Le matériel étant disponible et les chaussures confectionnées, celles-ci seront vendues selon l'offre sur le marché. Les chaussures là, on vend ça 1500. Pour les dames là, on vend ça 1500. Pour les hommes là, on vend ça 1300. Bon, il y a des chaussures, le prix en gros, on fait à 2500. Bon, il y a d'autres aussi, on fait à 3000. Il y a des modèles de 1500, il y a des modèles de 1200. Bon, ça, comme ça, la paire, là c'est homme. La paire à 3000. Ça, c'est en détail. Au magasin ici. Bon, pour quelqu'un qui vient payer en gros, on lui vend en 2500. Maintenant, les espadrilles, par contre, comme celles que j'ai portées là, je les fais minimum à 8000. Et puis maintenant, il y a les souliers que je fais à 15 000, 20 000, 25 000. Ça dépend en fait du modèle. C'est en fonction des modèles de chaussures qu'on fait les prix de la chaussure. Il est impossible d'arriver à ce tard à pied levé. Il faut une formation pratique
pour être apte à confectionner une paire de chaussures. Disons, avoir bon pied, bon œil est un atout. Mais avant tout, il faut être vif, alerte, lucide, conscient, éveillé, en somme responsable. Ce sont entre autres les différentes qualités humaines que requiert le métier de cordonnier bottier. C'est mon oncle, c'est lui qui m'a appris du métier quand j'étais petit jusqu'à... Bon, alhamdoulilah, je me sors un peu de ça. Bon, la fabrication, c'est très simple, hein. Mais seulement, il faut avoir l'expérience. Et puis, regarder comment les patrons travaillent, et puis suivre le travail de près. C'est très important, quoi. Parce que dès le début, si tu ne suis pas le travail de près, tu ne pourrais pas te concentrer, pas fini. Tout ce que tu vas faire, ça serait échec. C'est ça qui est plus important. Tu veux faire comme nous. D'abord, tu ne connais pas, bon. Tu as tes moyens, tu viens, tu achètes tes matériels, tu t'assois. Ça dépend. Tu peux commencer un peu, même avec 10 000, tu peux commencer. On a commencé un peu aujourd'hui. Voilà, on est venu grand maintenant. Oui, arriver vraiment, il faut vraiment la volonté, quoi. Il faut vraiment la volonté. Aussitôt sorti des ateliers de formation, le potentiel cordonnier bottier se met à pied d'œuvre pour donner libre cours à sa passion. Ça dépend de ce que tu as. Bon, tu peux avoir 50 000 comme 60 000 pour commencer un travail. C'est tu vois. Bon, si tu dois faire un modèle que la chaussure doit te coûter une paire à 2500, à 50 000 francs, là, tu ne peux pas dire que tu as fait au moins 50 paires de chaussures. Au maximum, si tu as trop fait, c'est 30 paires ou bien 25 paires. Maintenant, en fonction de ça, maintenant, si tu vends, que tu as eu plus d'argent, tu augmentes le nombre de chaussures que tu fais. Il veut dire que le bénéfice que tu dois avoir là, tu ne dois pas le dépenser, tu ne dois pas le gaspiller. C'est ça que tu dois prendre pour multiplier le travail. C'est ça que tu viens de trouver que ouais, des fois, quelqu'un qui a commencé 20 paires, au finish, tu t'en trouves qu'il se retrouve à être 30 paires de chaussures ou bien 40 paires de chaussures après. Ça dépend des moyens que tu as. Si tu as 10 000, tu viens, tu t'arranges, fais un travail de 10 000. Si tu peux t'arranger, arriver à 10 000, tu payes le matériel, tu fais ta chaussure. Au fur et à mesure que tu vends, le pourcentage que tu gagnes. Il y a les modèles à 10 000, tu t'as trop fait, c'est 2 paires. Comme les chaussures hommes comme ça, des paires de souliers. Bon, les tapettes simples, 10 000, tu peux avoir 5 paires. Normalement, pour quelqu'un qui doit s'installer dans la cordonnerie, il faut au minimum au moins 5 millions. Au moins 5 millions. C'est que compte tenu d'une vraie machine, et puis compte tenu encore de l'encadrement, tout à fait le magasin approprié qu'il doit utiliser, puis encore le matériel, quoi. Parce qu'au moins 5 millions, Ces artisans sont comblés par leur savoir-faire et bénéficient au quotidien du fruit de leurs travaux. Actuellement, bon, on peut dire Dieu merci, ça marche un peu, puisqu'on arrive à gagner un peu d'argent pour pouvoir gérer nos petits besoins. Parce que tu vois, si tu prends tes 50 000 à la maison, que tu viens, tu vas payer tes matériels, le nombre de paires de chaussures que tu peux faire, tu le fais avec. Maintenant, en fonction de ton travail, si tu finis ton travail, le bénéfice que tu gagnes derrière, c'est ça qui est pour toi. Si tu as 50 000, que tu as pris pour faire 50 paires de chaussures, que tu es arrivé à faire 50 paires de chaussures avec, que tu as pu vendre la chaussure à 100 000, les 50 000 qui est dessus, c'est pour toi. Je crois que grâce à ce métier-là que j'ai appris de mon père, j'arrive quand même à jouer ma partition, quoi, en tant que tel. Depuis 1997, je suis dedans. Si ça n'allait pas vraiment, il n'allait pas continuer jusqu'à aujourd'hui. J'arrive à survivre. Bon, je vis. Certains d'entre eux deviennent aussi des créateurs d'emplois et contribuent à la baisse du taux de chômage dans le pays. J'ai au moins un minimum 8 employés. Mais là, maintenant, compte tenu de la crise, vous voyez que nous vivons, je suis obligé de réduire les employés au minimum de 4. Le métier est noble. Il faut avoir envie de le pratiquer et se lancer dans ce business. La cordonnerie, c'est un métier passionnant. Oui, la cordonnerie, c'est un métier passionnant. Au départ, comme moi-même, j'ai commencé à faire la cordonnerie. Sans même vous mentir, je n'avais pas d'engouement pour la cordonnerie. C'est que je n'estimais pas la cordonnerie en tant que telle, quoi. Mais au fil des choses, j'ai vu que... Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je m'occupe de ma famille. C'est grâce à ça aujourd'hui que je suis quelqu'un. C'est grâce à ça aussi que je soutiens quand même des jeunes. Vous voyez. Donc vraiment, la cordonnerie, c'est un métier
net, quoi. Un métier très passionnant. On n'est pas allé loin, mais quand même, nous tous on voulait travailler dans le bureau. Mais si ça n'a pas été le cas, bon, ici au moins, on s'en sort même. Hein? On ne devrait pas assez, mais vraiment ça va. Le moral même. Donc, les frères qui ne font rien, qui se baladent, ils peuvent venir nous rejoindre, on va travailler. Nous, on a besoin des personnes même pour nous donner un coup de main. Il n'y a pas de saut métier. C'est que aujourd'hui, c'est grâce à ce que je fais, comme je vous ai dit, c'est grâce à ce que je fais que je nourris ma famille. C'est grâce à ce que je fais aujourd'hui que je suis quelqu'un. C'est grâce à ce que je fais aujourd'hui que j'arrive au moins à soutenir certains jeunes. Donc, qui s'y mettent. Et je demande beaucoup de courage à tous les jeunes, quoi. À la lumière de ce qui précède, notre immersion dans le milieu a permis de comprendre que dans le lot des petits métiers, l'économie ivoirienne peut trouver sa pointure. Les jeunes Ivoiriens qui exercent dans le métier de la cordonnerie sont déterminés à en tirer profit, mais aussi à donner un véritable coup de botte à l'économie de ce pays.